Coucou à tous. Aujourd'hui, on va coudre le dessus du set de table. Donc ici, le motif plus les bandes. Donc, comme j'ai expliqué, je suis venu sur mon tissu coupé à l'extérieur de mon gabarit pour choisir correctement mon motif. Là, pour le set de table ici, j'ai pris qu'un tissu. Donc j'avais pris 50 cm sur la laise. Il me reste ce morceau-là. Donc selon si vous prenez un tissu à motif, si vous en faites 6, bah, prévoyez 3 mètres, 5 mètres de tissu. Parce que ça prend quand même pas mal. Donc j'ai coupé des bandes. Je ne sais pas si elles seront trop courtes, trop longues, je n'ai aucune idée. Donc là, si vous voulez vous repérer, vous mettez votre motif dessous avec vos numéros. Donc moi, je vais prendre la première bande qui sera ici. On vient la mettre tout simplement endroit contre endroit. Si vous êtes sûr qu'ici, c'est bien coupé droit, vous pouvez la mettre bord à bord. Hop. Bord à bord ici, bord à bord ici. Et on va venir coudre à la marge de couture que vous avez choisie vous. Moi, en l'occurrence, c'est 1 cm. Donc, je vais me mettre au bord de mon pied, ça fera 9 mm. C'est pas gênant, il y a qu'un millimètre d'écart. Donc, je vais aller faire ici la piqûre à 9 mm. Donc, on fait son point d'arrêt, quand même. Comme c'est quelque chose qui va être lavé régulièrement. Donc ici, je suis en point de 4. Voilà, donc si je replace, hop, mon carré au centre, je mets mon tissu, donc je couche la marge de couture toujours vers l'extérieur. Je vais d'abord couper mes fils. Hop. Donc, quand on ouvre un tissu, hop, on le replie juste. C'est du coton, juste avec l'ongle, il reste bien à plat. Là, on va venir recouper sa bande par rapport au bord du carré ici. Je reprends sa règle. Je me mets au bord de mon carré. Je regarde si je suis quand même bien droite ici, sur ma règle. Et on va couper le morceau qui dépasse. Tu as plié vers le bas ou vers le haut? Bah, tu déplies comme ça. Donc tes marges de couture, elles sont de ce côté. Oui, ok. Delphine, en fin de compte, il faut faire des bandes et puis on coupe fur et à mesure aussi, non? Bah, c'est ce que j'ai dit hier. Oui, d'accord. Donc là, on a la bande 1. On prend une autre bande. On vient se mettre ici, pareil, bord à bord, là et là. Hop. On vient faire sa couture sur le bord ici. Donc, je vais aller faire la couture. Alors ici, excusez-moi. Quand on commence à coudre, ici on a souvent le tissu qui se rétracte dans le pied en fait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez
Enfin, vous vous mettez sous le pied plus loin et vous commencez en marche arrière, en fait. Et hop, vous repartez. Ça évite que le tissu se plisse. Ça m'arrivait souvent, hein, je vous rassure. Et là, on va faire la même chose. On va recouper sa bande. On peut la couper quand elle est encore pliée ou quand elle est dépliée. Hein, mais là, en même temps, je fiche mes fils, comme ça. Et hop, pareil. On fait bien attention. Alors moi ici, quand je déplie, alors soit je suis comme ça, hein. Du coup c'est les deux pommes, enfin les deux ici, je sais pas comment ça s'appelle, les deux pouces qui écartent les deux tissus, et après je viens faire avec mon ongle. Ou c'est le pouce ici qui travaille, et pareil, hop, tout du long. Et là, on va continuer comme ça tout le tour. Donc ici, on a mis la bande 1 et 2. Donc on suit, on vient mettre la 3, la 4, la 5, constamment comme ça en fait. On fait toujours le tour, et plus le tour, plus les tours passent, plus les bandes s'agrandissent. Donc je vais mettre la 3. Un passage de ça. Si tu peux. Donc C'est pas ici, grillé. j'aurai la bande 3. Donc hop, on voit contre voit, et je vais aller coudre ici. Donc je vais faire le premier tour avec vous. On va couper le surplus. Donc les chutes, on les jette pas. Ça peut toujours faire mieux. Et je viens mettre la bande numéro 4. Donc maintenant, quand ça s'agrandit, on vient avec sa bande vérifier s'il en a bien toute la largeur. Si jamais vous avez une bande qui s'arrête là, il va vous manquer le morceau, ça va pas, il faut prendre une plus grande. Donc là, on place. Si vous n'êtes pas à l'aise à vous promener comme ça avec vos bandes sur vos carrés, mettez des épingles. Pour ne pas faire. Attention quand vous creusez, est-ce que vos marges de couture restent dans le sens où vous voulez les placer? Parfois, il peut arriver que quand vous passez sous la machine, avec la plaque, la marge se remet dans l'autre sens, et du coup, vous n'avez pas toujours le bon sens. Votre marge. Là, on vient couper. Voilà, donc là, j'ai fait mon premier tour. Comment se repérer quand on est comme ça, où est la bande 1? La bande 1, c'est la plus petite, qui est de la même largeur que votre carré. Donc 1, 2, 3, 4. Je sais que la prochaine, je viendrai la mettre ici. Du côté 1.
Les tours commencent toujours du même côté, en fait. Donc là, je vais aller coudre le reste des bandes et je reprendrai l'enregistrement après. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, pas de questions. Les filles qui n'ont pas de micro dans le chat non plus. Annie, Christelle, Séverine. Moi, juste une question sur les couleurs, Delphine. Mhm. J'ai ça comme carré que j'ai trouvé, un tissu. Je pars plus sur le mauve, le noir ou pas? Mets-toi un peu plus, ouais. Sur le mauve, oui. Ouais, sur le mauve, hein. Mauve ou dans les verts, hein. Dans les verts aussi, ça peut le faire. Ouais, j'ai du vert aussi, ouais. Je vais regarder tout ça parce que j'ai plein de coupons alors. Hein. Attention aux longueurs de bande, hein. Comment? Tu dis que t'as pas de coupon, mais fais attention quand même à la longueur des bandes. Ah oui, oui, je vais regarder. Après, je prendrai. Pour les petites, je vais prendre des coupons et pour les grandes, je vais prendre un grand tissu. Ok. Donc pour tout le monde, c'est bon. Ok. Donc je vais coudre le restant des bandes. Excusez-moi. Ici, j'ai donc cousu toutes mes bandes. Donc on obtient en gros un carré. Si vous voulez le laisser comme ça, vous pouvez, hein, c'est très beau. Et on est ici pour faire un set de table. Donc, pour voir si on a assez, on va venir se mettre. Donc, on a nos lignes milieu. Hein. Donc, les lignes milieu, ça doit venir ici sur la pointe et ici sur les pointes. Donc là, on réfléchit à faire une plus grosse bande ici. Il me manque des coins ici. Donc, j'ai des chutes. Je vais prendre des chutes qui restent dans le même coloris et je vais venir juste mettre un morceau à cet endroit-là. Juste pour moi, finir ici bordé. Après, il n'y aura plus qu'un. Alors, moi, je suis agile du cutter. Donc, je peux couper directement comme ça. Mais le mieux, c'est de tracer pour être sûr d'être bien droite. Donc, ici, je me fie. Alors, je prends pas le carré central, mais on va dire le carré un peu plus grand. Je prends la pointe là et la pointe là pour me mettre sur mes centres ici. Et la ligne ici, on peut se baser hop, là par rapport à la pointe ici. Voilà. Là, je sais que je serai bien placé pour venir découper mon surplus. Après, on peut alors, se dire, hein, je veux pas être comme ça ni droite, mais être comme ça. On peut très bien venir placer son set de table comme on veut. Ici, si je me place comme ça, là, j'ai rien à rajouter, là non plus. Là, il manquera 2 envies. On n'est pas obligé de rester comme le modèle. Vous pouvez encore changer à la dernière minute pour faire votre modèle. Jusqu'à la dernière minute, vous pouvez être créatif en fait. Et, après, vous pouvez simplement le laisser comme ça et couper le rectangle. À ce moment-là, les bandes seront en trop. Moi, j'aime bien comme ça. Donc ici, il y a un modèle avec un motif et des bordes. C'est vraiment le motif. Quand on veut, moi ce motif-là, c'est un kiff complet. Je voulais vraiment que on ne voit que ça.
donc j'ai mis que des demi. Si ici, le tissu complet, je le kiffe, hein, voilà. Donc, quand on peut pas choisir, eh ben, on met tout le tissu sur le même. Donc là, je suis parti, comme le tissu de base est dégradé, j'ai fait les bandes en partant du plus clair jusqu'au plus foncé, mais j'ai découpé d'abord mon motif dedans pour pas être restreint en motif. Un tas d'astuces pour avoir un bel assortiment de table d'Ariana. Et donc là, moi, je rajouterai donc les angles qui me manquent et je viendrai le découper comme je vous l'ai expliqué avec le modèle en le plaçant dessus, en mettant bien les lignes sur mon motif, enfin, sur mon gabarit, on va dire, alignées ici avec les angles et là avec les angles ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'autre modèle avec les bords, comme tu avais montré hier, là, de chaque Je côté? pense pas. Je pense pas. Non. Non. Ça, c'est mal. Cette technique-là, le lobe cabin, ça s'appelle, hein, je l'adore parce qu'en fait, ça donne un superbe effet. C'est pareil, si, comme Valérie a demandé hier, on peut prendre que des couleurs différentes, partir d'un jaune très pâle, en passant par l'orangé, en intensifiant l'orangé, en arrivant dans le rouge. Ça peut faire très beau aussi parce que ça donne un sens au motif en fait. Là, c'est comme je vous expliquais hier, on voit un peu plus les délimitations parce que les tissus sont pas de la même teinte par rapport à ici, où on les voit beaucoup moins parce que c'est le même tissu. Mais du coup, vous pouvez totalement avoir 6 sets de table avec le même tissu, mais totalement différents. Parce qu'on peut faire le centre avec le clair et du coup débuter, donc on aurait le clair ici, et débuter les bords là avec le foncé et partir vers le plus clair. On peut, comme je vous ai dit, décentrer le carré. Donc ici, prendre le carré. En fait, on prend tout le milieu et on bout. Donc ça fait qu'on aura plus de bords de ce côté-là que de ce côté-ci. Mais du coup, tous les sets de table peuvent être totalement différents. Si jamais vous avez, je sais pas, deux enfants, qu'il y en a un qui aime bien celui-là, un qui aime bien l'autre, ben, il peut avoir le sien, c'est que ce modèle-là, il n'y en a qu'un, donc il fait que ça. Est-ce qu'il y a des questions? Fini ma bande. Pas de questions? Dans le chat non plus, Nat, Les coins, tu vas les ajouter là sur ton carré ou tu vas d'abord couper et ajouter tes coins? Alors là, lui, j'en ai rajouté aussi des coins, même si je ne le vois pas. Pour le 28, j'ai ajouté mes coins avant de couper. D'accord. Mais on peut complètement couper et venir mettre les coins après. Ce serait beaucoup plus facile. Là, c'est ce que je ferai. Je vais le couper. Je viendrai mettre les coins après. Après, vous pouvez... moi, je suis parti sur un A3, mais vous prenez la taille que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien vous dire que ici, vous retracez vos lignes qui se rejoignent pour ne rien rajouter. Ça vous fait un plus petit modèle. Je ne sais pas c'est quoi la taille d'un set de table en fait. Mais c'est très bien quoi. Il n'y a qu'une assiette, plutôt une fourchette. Hein. Pas de... Fini, il fait 42, 430. Oui, donc c'est un A3. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour demain soir, on vient avec son devant coupé.
Couper aussi un tissu du dos. Un tissu du dos, c'est vraiment français ce que je dis. Un tissu pour le dos. Donc moi, je vais faire dans là. Oh, On ressent les poils, je vais mettre là. Et moi, ça ne me dérange pas les poils. ah ouais, non, mais d'ailleurs, on est équipé. Ouais. Moi Si aussi, c'est elle les est à poils portée de- de main. C'est les poils de Nubiel et de Iriel, alors elle dira rien, Valérie. Et du coup, un molleton. Alors, le molleton, moi, je vais prendre du basique, hein, 280 ou celui que j'ai en boutique. Mhm. Ça sert à rien de mettre quelque chose comme l'insul bright qui est spécifique pour les maniques ou autres, parce que là, c'est une assiette, c'est pas un plat qui vient du feu, quoi. Donc moi, un molleton, c'est largement suffisant, même du thermolame si vous avez, c'est suffisant. Le thermolame, en plus, ça garde la chaleur aussi, donc ça fera les deux. Donc le top découpé, le fond découpé, enfin l'arrière découpé et le molleton. Et avec ça, on sera bon. Demain. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que le papa de Valérie a une question. Le Zoomlight, tu Pardon. l'écris comment? On met un biais autour. Alors celui-là, je vais pas mettre de biais euh, parce que je veux vraiment que ce soit celui-là qui finisse Ah, d'accord. en tête de table en fait. Mhm. Marie, Oui, le Zoomlight, tu l'écris comment? le Zoomlight, Ouais. Nursul Bright. Donc c'est Attends. INSUL. Alors, Attends, bouge pas. bouge pas. L'insul Bright, c'est ça. Donc ils disent que c'est spécifique pour les maniques, pour les fer à friser, pour les mugs. Voilà. Et souvent derrière, vous avez le patron d'un gant de cuisine. Mais il faut juste avoir une petite main. Et si je mets ma main normale, on ne passe pas. Donc ça, c'est fait. Il y en a pour le chaud, il y en a pour le froid, et il y en a qui sont pour le chaud et le froid. Donc faites bien attention. Ici, c'est chaud et froid. Vous voyez? J'ai fini. Et le tissu du dos et le molleton doivent être à la même dimension que le devant? Oui. Ok. Même dimension. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat non plus. Je peux te montrer? Juste, le replay sera mis demain matin pour des raisons qui me sont personnelles. Et pas ce soir. Et voilà. Tu sais juste à leur montrer, Delphine, quand tu rajoutes les petits coins là qui manquent. Mais en fait, tu viens Sur le découper, tu viens placer, tracer et découper, et tu Oui. rajoutes les Ah oui. coins qui manquent. Ouais, Tu les ok. fais plus grands, Ça va. tu les recoupes après. Et tu les fais de la tête de ta dernière bande. Je l'ai fait comme ça, ouais. Bah, justement, il me restait Ouais. une bande, donc je vais utiliser celle-là, elle est dans les mêmes temps. Donc, Ouais, ouais. j'ai essayé, tu vois, ici, j'ai un peu de dégradé, donc je vais essayer de me mettre Mhm. ici à peu près Ouais. pareil. Je veux dire. Je vais essayer de jouer comme ça avec le tissu derrière. Ça va. Merci. Donc voilà. Est-ce que je peux montrer? Attends, je m'enlève moi. J'appuie. Vas-y. Oh, ben Ah c'est ouais, beau, et mais je reconnais le tissu central.
Ouais, ça c'est joli. C'est lequel, ça? C'était un t-shirt avec des écritures. Ah, J'ai vu quelqu'un rentrer Cap Pro, alors je sais pas son prénom. Enfin, je vais peut-être mettre ma tête, hein, du coup. Hop. La tête du mercredi soir. En fait, plus les jours passent, plus je me décompose. Hein. Ah, on a la caméra. Je se recoiffe. Pas grave, j'ai pas fait un brushing non plus. Je sais pas si elle nous entend. En fait. J'aime pas quand c'est le nom de famille comme ça d'appeler les gens. Ouais. Madame Capron, entendez-vous? Non, Il n'a non. pas l'air. Marie-Rose, ça fait plaisir de te voir, il y avait longtemps. Pardon? Ça fait plaisir de te voir, il y avait longtemps. Oui. Oui, oui. C'est vrai. Bon, bah, si c'est tout bon pour tout le monde, on va y aller. Je vais vous laisser faire vos devoirs. Et donc, demain à 20 h, on fait la couture. Je vous montre demain comment assembler. Et ici, j'ai fait. Alors, ça fait comme des surpiqûres, mais c'est du matelassage en fait. Je suis venu matelasser sur le bord des tissus. Non, ouais, mais je vous montre et je suis pas la bonne caméra. Merde. Ça me fatigue, hein, ça va vraiment le monde. Donc ici, je suis venu matelasser sur le bord de mes bords, comme des surpiqûres. Et donc là, j'ai mis un biais pour vous montrer ce que ça fait avec un biais. Donc du coup, on ne voit pas le départ de mes coutures. Donc essayez de voir sur vos machines si vous avez le point nœud, il vous servira demain pour venir matelasser le set de table. Il ressemble à quoi le point nœud? Ben, c'est une ligne avec un point. Ok. Normalement, c'est le point numéro 3 sur la S5. Merci, madame. Point numéro 3, c'est. Ben, je prends pas la bonne caméra. Mais je peux y arriver aujourd'hui, je m'appelle. Non, mais il y en a qui posent des Celle-là. questions bêtes et idiotes. Là. Là, ce point-là. Ok. Après, avec des points en haut et en bas. Ok, madame. En fait, ça signifie que tu commences ta couture avec un nœud. Donc, tu n'as pas besoin de faire de point d'arrêt. Ok. Tu finis ta couture avec un point nœud aussi. Donc, ça t'évite de faire des marches arrière. En fait. Ah, c'est bien. C'est plus joli que faire des points d'arrêt. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, je vous expliquerai comment moi je fais. Après, ça reste ma façon de faire. Hein. Comme je dis, il y en a des milliers sur Internet. Moi, je vous explique comment je fais. C'est pas de la science infuse. Hein. C'est juste voilà. Mes techniques, je vous les donne. Après, j'ai pas de secret. Hein. Mais comme ça, demain, vous saurez comment faire un beau crâne. Bien, madame. Voilà les filles. Toujours pas de questions? Non. Ah, j'en ai posé assez, moi, des questions. Je Ouais, laisse- Madame Capron, du coup, elle nous entend ou pas? Attends, c'est pas son nom, Capron? Non? Elle m'a l'air figée là, non? On doit faire cette Ah non, ça bouge. Par contre, il y a une télé quelque part, je sais pas où. Je sais pas, je vois pas. Ah, ben, moi, j'en ai pas. Hein. Donc, Jacqueline, répète, s'il te plaît. Je pourrais faire le chemin de table ou je dois d'abord faire le set? J'aimerais bien faire un chemin de table. Je pourrais le faire ou tu préfères que je fasse d'abord un set? Ben, fais un set pour te rendre compte comment tu vas faire ton set de table, en fait. Ton chemin de table.
Donc, je vais faire un autre pour en 7. Ok, pas de souci. Donc, Madame K prend toujours pas. Hein. C'est votre dernier mot? Non, je veux pas. À mon avis, elle n'a pas de bonne connexion parce que là, elle a changé de place. Et, Ah ouais, c'est pour ça que j'ai essayé de lui parler, mais elle n'entend pas ça. Si jamais en grand, tu faut que ça va sans. Ah, et pas. elle a coupé sa caméra, mais elle a mis son son. Ah, on n'entend pas, donc elle doit voir. Non. Merci, ça fait plaisir de vous retrouver. Des notes, j'en connais beaucoup, tu sais, donc je ne sais pas quelle note tu as. Non, je passe. Ouais, c'est ça. Ah non, je passe. Donc, je vais stopper l'enregistrement. Bisous aux filles qui regardent le replay. Bisous. Oh, il y a Sève qui arrive. Bisous.